embarqué pour la planète. Bruno Lorenzi. Raymond Val, bonjour. Alors vous êtes le président de l'Association nationale des pays et pôles d'équilibre territoriaux et ruraux. Oui. Donc, voilà, et vous organisez les états généraux de cette association à Bordeaux. Qu'est-ce que ça veut dire déjà, tous ces mots qu'on a prononcés ? Ça veut dire que, d'abord, États généraux, ce n'est pas le hasard si on a baptisé cette rencontre États généraux. Avec l'urgence. À la fois, mais surtout, cette notion de peuple. Les États généraux, dans l'histoire, on sait ce que ça a été. Et donc, je pense que notre association, elle représente des territoires de projets où les citoyens et les citoyennes participent à l'élaboration de leurs projets. D'où le fait que quand on parle d'États généraux, on réunit à la fois des élus, mais une grande partie d'hommes et de femmes bénévoles qui sont dans ces conseils de développement et qui, ensemble, élaborent, défendent, réalisent leurs projets de territoire. Alors vous dites états généraux, vous dites défendre. Est-ce que justement tous ces gens, toutes ces personnes qui sont issues de ces pays, de ces pôles, dans les territoires, regardent les grandes villes, les grandes institutions, les régions, les départements, l'État comme le grand méchant loup ? Vous avez un peu raison, je dois le reconnaître. C'est-à-dire que ces hommes et ces femmes sont très inquiets. Ils sont inquiets parce que, de toute façon, ça fait 10 ou 15 ans qu'on n'a pas eu une véritable politique d'aménagement de territoire dans ce pays. Et donc, on a aujourd'hui, et particulièrement depuis 2 ans, accumulé un certain nombre de décisions législatives qui accentuent ce sentiment que dans cette mondialisation globale, on fait aussi de la mondialisation dans l'organisation de notre pays. C'est-à-dire qu'en 2014, la loi MAPTAM a créé un nouveau maillon d'organisation dans notre pays, la fameuse métropole. Le mot métropole, c'était le métropolitain, c'était la métropole, tout ça, c'était un mot. Aujourd'hui, la métropole, c'est une instance avec un conseil, avec des compétences et donc une dotation de l'État. Et ces métropoles, elles sont 15 aujourd'hui en France. Elles sont au minimum l'agglomération de 500 000 habitants, voire plus. Et elles arrivent dans ce paysage avec, pour les territoires ruraux, l'impression qu'elles vont continuer à désertifier tout ce qu'il y a autour d'elles. C'est comme une espèce globaliser. Vous savez, en astronomie, on pourrait appeler un trou noir. Le trou noir, ça consomme énormément d'énergie et ça crée le vide autour. Quand vous arrivez trop près, vous rentrez dans cet entonnoir et vous disparaissez. Et en exagérant un petit peu, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que l'organisation de notre pays vient de changer. 2 lois de décentralisation, celle qui vient de créer cette nouvelle collectivité qu'est la métropole, et une deuxième qui a décidé qui faisait quoi en France. Ça, c'était important, parce que c'était un peu compliqué. Tout le monde faisait, ou en tout cas tout le monde voulait participer, et surtout tout le monde voulait participer à couper le ruban quand on inaugurait quelque chose pour qu'on puisse être réélu à quelque chose. Aujourd'hui, la loi, c'est une loi qui a commencé à dire voilà, maintenant ça suffit. La région va faire ce qui est le plus important, développement économique, les infrastructures, les collèges, les lycées, un certain nombre de compétences concrètes qui concourent à développer un territoire régional. Et pour cela, elle va avoir de l'argent. Deuxièmement, cette loi dit, après les régions, dans les territoires, les territoires avec lesquels va discuter la région pour réaliser son travail et ses compétences, c'est d'une part les agglomérations qui sont autour d'une métropole, d'une capitale régionale, c'est-à-dire les grandes villes. Outre la capitale régionale devenue métropole, il y a des villes de 50 000, 100 000, 150 000, et l'intercommunalité. C'est-à-dire, hors des agglomérations, tout le reste, qui est donc périurbain et rural, s'est organisé obligatoirement en intercommunalité. C'est qu'on a réuni des petites communes, des communes moyennes, etc. Et on a demandé à ce que tout ça
Quand c'est possible, quand on n'est pas dans un territoire désertifié, ça représente entre 15 et 20 000 habitants. Et donc c'est là qui est un peu le berceau, Alors, je dirais, de l'activité de votre association. voilà. C'est dans ces zones-là, Exactement. finalement. Et quelles sont vos fiertés, vos exemples concrets dont vous êtes fiers D'accord. aujourd'hui? Alors d'abord, ma première fierté, c'est qu'au moment où cette loi passe, j'étais président de la commission de l'aménagement du territoire du Sénat, nouvellement créée. Et la ministre arrive avec ce texte de loi qui crée la métropole, qui crée la relation avec les agglomérations, et évidemment, sénateur du Gers, ô combien territoire rural et agricole, je lui dis, madame, mais entre la métropole et les agglomérations là, qui sont autour d'elle, comme si c'était un soleil et puis après des étoiles, entre ces étoiles, qu'est-ce qu'il y a? Des Indiens? Qu'est-ce que vous en avez fait? Elle me dit, je les ai oubliés. Et dans la nuit, avec 2 de mes collègues, nous avons écrit ce texte réparateur, le PETR, qui avait pour but de dire, entre la métropole et les agglomérations, il y a bien des gens qui ont le droit de vivre. Il y a bien des gens qui ont le droit d'avoir des services, d'avoir de l'emploi, etc. Et nous avons en quelque sorte rassemblé, créé des coopératives, des fédérations de petites intercommunalités, cette mosaïque-là, toute fragile, pas assez grosse pour être prise au sérieux, n'ayant pas de moyens, même en se réunissant à 4 ou 5, on a créé le PETR qui permet de réunir, c'est le cas par exemple de celui que j'ai créé, De réunir ces réunions. de réunir toute cette mosaïque d'intercommunalités. On peut aller de 50 000 à 200 000 habitants. C'est-à-dire que d'un seul coup, en réunissant toutes ces intercommunalités, on pèse autant que les agglomérations, c'est-à-dire ces villes moyennes en France de 50 000 à 200 000 habitants. Et de ce fait, on est éligible, comme l'agglomération, à des dispositifs de financement. On est éligible à ce qu'on appelle des contractualisations, c'est-à-dire à demander de l'argent à ces régions ou à l'État pour faire ce que nous devons faire dans ces territoires où les citoyens et les citoyennes ont quand même le droit de vivre comme ailleurs, avec ces services publics et avec tout ce qu'ils ont besoin, vous comprenez. D'où cette notion d'états généraux. Il y a une majorité de citoyens et citoyennes concernés par cette organisation de pays de PETR, qui sont des citoyens qui ont eu le sentiment d'être un petit peu oubliés.